Moi, j'ai découvert en fait le métier d'ingénieur un peu par hasard. J'avais pas de prédisposition particulière à faire des études d'ingénieur. Comme beaucoup d'étudiants, j'avais plutôt des facilités, je dirais, dans les matières scientifiques, dans les mathématiques, plutôt que dans les matières littéraires. Et donc je me suis laissé un peu porter. J'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un bac C. Et puis après des études technologiques, je me suis dirigé vers l'INSA de Lyon. Là encore, je n'étais pas vraiment prédisposé à devenir un entrepreneur. Et j'ai un peu découvert cela par hasard. C'est à l'occasion d'un projet de fin d'études en collaboration avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon que j'ai découvert la façon dont la technologie pouvait servir à soigner des patients. Et donc après avoir exercé des métiers en tant que salarié dans différentes sociétés, des startups essentiellement, j'ai décidé, au bout de quelques années, de me lancer en créant à l'époque la société MedTech. Alors, la technologie sur laquelle on s'est penché à l'époque était utilisée pour la chirurgie du genou. Elle s'appelait Brigitte. Ensuite, on a enchaîné sur une autre technologie qui s'appelait Rosa pour la chirurgie du cerveau. Et je dirais qu'on était loin d'imaginer le succès qu'a rencontré cette technologie, mais en tous les cas, ça a été une vraie fierté pour nous. L'innovation, je pense que ça devrait être dans l'ADN, non pas uniquement des scientifiques, mais je dirais de l'ensemble des professionnels, parce qu'innover, qu'est-ce que c'est? Innover, c'est tout simplement penser différemment, essayer de, comme disent les Américains, think out of the box. C'est la façon de remettre en cause, finalement, un certain nombre de schémas établis, et repenser la façon dont on peut envisager des solutions. Alors, dans le domaine de la technologie et de la médecine, qui est le nôtre, tout simplement, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir la façon dont les robots peuvent aider les praticiens à traiter les patients de façon plus efficace. Alors lorsqu'on m'a proposé, on m'a fait l'honneur justement de parrainer ces JNI, j'ai accepté avec grand plaisir parce que bien évidemment, comme je le disais précédemment, j'ai peut-être pas choisi initialement de devenir ingénieur, mais aujourd'hui je l'assume très fortement, c'est un métier extraordinaire et donc ça me paraît tout à fait naturel et en tous les cas un vrai honneur pour moi de parrainer ces JNI. Je vous invite donc tous à participer aux JNI.